Coucou vous, j'espère que vous allez bien, c'est Maï. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'update lecture du mois de mars qui a été autant chargé en lecture manga que en roman. J'avouerai qu'il y a eu plus de mangas ce mois-ci que de romans. Ça change un petit peu mais ça fait du bien un petit peu de revenir un peu au manga. Mais j'ai quand même lu beaucoup de romans. J'avouerai que j'ai un peu trop enchaîné. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous parle de toutes mes lectures. On va commencer par la petite pile, ou la moyenne pile des mangas que j'ai lus en ce mois de mars. J'ai lu 12 mangas, mais il y a 4 tomes d'une même série. Vous savez à peu près peut-être laquelle je vous parle, vu que je me suis procuré une nouvelle série ces derniers mois et que je l'ai mis à jour il y a pas très longtemps, mais du coup, vous le verrez pour le book haul qui arrivera avant cette vidéo. Mais voilà, bref de blabla, on est parti. On va commencer du coup par le premier manga que j'ai lu ce mois-ci, qui est une nouveauté et que je vous ai présenté le mois dernier en termes de craquage. Nouveauté qui n'était pas prévue à l'achat à la base. Mais du coup, je me suis intéressée un peu plus près parce qu'il y avait le premier tirage. Je me suis dit, tiens, je vais prendre le premier tome pour me faire mon avis sur la question. Du coup, je l'ai lu. Et franchement, c'est une bonne découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire qui est véhiculée. J'aime l'univers qui est raconté. On a vraiment un univers où on a un aspirant forgeron qui vient en aide à son père, qui apprend de son père à forger des sabres. Donc, premier tome de Kagublabashi du mangaka Takeru Okazono et par les éditeurs Kana. C'est une histoire de aspirant forgeron. On a le père de Chihiro qui fabrique les sabres. Voilà, tout simplement. Il est vraiment maître forgeron. Il apprend à son fils à devenir lui aussi forgeron, sauf qu'il va être menacé par des personnes qui veulent récupérer des sabres que lui, il gardait précieusement dans un endroit secret et que à la base personne n'était au courant et que ça devait être secret, tout simplement. Du coup, il va se faire tuer. Donc on commence sur un drame, une histoire très poignante dès le début et du coup Chihiro, comme vous pouvez le comprendre et vous en douter, va se venger de toutes ces personnes qui prennent les sabres et qui en font un mauvais usage, en mode ils l'utilisent pour prendre des vies, pour tuer des gens. Donc c'est une histoire qui est très poignante dès le début, qui est sympathique, avec un père et son fils, et petit à petit on découvre la vengeance de Chihiro, qui a bien grandi et qui veut récupérer les sabres pour de nouveau les protéger, et qu'ils ne soient pas utilisés dans de mauvaises conditions et d'une mauvaise façon. Pour lui, les sabres, c'est comme son père l'a dit, ça a comme une âme et il faut savoir en prendre soin, les utiliser de la bonne façon et c'est un art quoi. Donc on y suit l'histoire de Chihiro que j'ai vraiment trouvé sympathique. On a des petits airs, les dessins que je trouve un peu à la Naruto, mais c'est que mon avis, hein. Peut-être que vous avez peut-être remarqué aussi si vous avez lu ce manga, parce que vraiment il est quand même sympathique à découvrir, à voir qu'est-ce que je vais en penser dans le long terme. Pour le moment, le premier tome m'a plutôt bien convaincu et j'ai envie de savoir comment Chihiro va s'en sortir, comment l'histoire va être prenante. Franchement, excellent. Premier tome que j'ai totalement adoré et j'attends la suite avec impatience. J'avouerai. Donc, je vous montre juste ce passage-là. Et pour ce tome-là, c'est bon un petit coup de cœur pour le moment. J'aime bien la façon de l'histoire, comment elle est racontée. Les phases de combat qui sont vraiment prenants et mouvementés. On a des personnages qu'on apprend à connaître. Et j'aime la façon d'être de Chihiro. Il est plutôt touchant comme personnage. Et que dire de plus à part que j'ai envie de savoir la suite de ses aventures. Donc premier tome que j'ai dévoré. Il n'y a pas à dire d'autres termes. On continue avec un autre manga que j'ai dévoré. C'est le 14e tome de Spy X Family qui va être consacré
sur ce personnage-là qui est le professeur d'Anya. On va apprendre son passé, la rencontre qu'il a fait avec une des personnages qui fait partie du manga aussi et qui est on va dire la majordome de la copine d'Anya dont j'oublie. Je crois que c'est Becky, elle s'appelle. Si je me souviens bien, elle s'appelle Becky. Donc on a les petites pages en couleur de voilà. Donc on va nous raconter le passé du professeur d'Anya et de cette jeune femme. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'avais envie de voir une autre histoire, mais je suis toujours aussi fan de découvrir les aventures de Anya, de Twilight, de Yor, j'arrive jamais à prononcer. J'ai bien rigolé sur la phase du début où on a des épreuves qui attendent Anya qui va devoir être la meilleure de elle-même si elle veut avoir une Stella et éviter les Tonitos. Donc c'est une pression en plus et j'adore la tête, vraiment les dessins sont juste excellents. Donc on y suit. Regardez-moi les têtes d'Ahuri. Et le reste, je vous le montre pas. Ça risque de vous spoiler. Oh, j'ai adoré la partie de un peu Cluedo. Et j'avouerai que c'était excellent à suivre. Ça avait fait une façon un peu Cluedo. Il y a eu le bal aussi, qui est vraiment trop bien. Donc on était plutôt dans une bonne ambiance. Et Anya s'est confiée sur l'un de ses secrets. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas été prise au sérieux, la pauvre. Du coup, j'attends de voir la suite, de comment ça va évoluer. Parce qu'on est resté sur un suspense. Et j'ai envie de savoir la suite du professeur. Comment ça s'est conclu. Donc vivement le 15e tome. Du mangaka Tatsuya Endo et c'est édité par les éditions Kurokawa qui est vraiment trop excellent comme manga. Et là on n'a pas du tout à chaque fois la même page derrière. J'ai pas envie de vous dire, ça reste toujours un coup de cœur et je suis toujours aussi fan du manga. Oh! Alors 4e tome que j'ai lu de Goku, Laku, Gai. Alors, ce tome-là, personnellement, je conseille pour public averti. On a quand même pas mal de sujets véhiculés là-dedans. On est sur de la scarification. On est sur un passé très poignant et très... J'ai versé ma larme. Je m'attendais pas à découvrir l'identité de ce personnage et... Waouh! C'était juste, rien que d'en reparler, j'en ai les larmes aux yeux. Et chercher l'erreur, je suis trop hypersensible en fait. Je suis quelqu'un d'hypersensible, donc j'ai souvent vite les larmes qui me viennent aux yeux. Mais ce tome-là, il m'a mis dans tous mes états. J'ai été choquée, j'ai halluciné, j'ai été torturée, j'ai été perplexe et j'ai été frustrée du fait que j'avais envie de savoir la suite des aventures de Alma et de Tao. Et de voir comment, par rapport à ce nouveau personnage, ça va continuer. Parce que là, on est sur une révélation. J'en dis pas plus, parce que j'ai pas envie de spoiler, mais on est sur une révélation de malade que je m'attendais absolument pas, en fait. Donc, c'est un bordel, mais on en apprend un peu plus aussi sur le passé de Tao. Et, oh là là, son passé... Mais tu te dis, elle est revenue de loin. Mais vraiment, il y a des sujets très durs véhiculés dans ce tome-là. La maltraitance, la violence, la scarification, voilà. Et je comprends pas pourquoi l'éditeur n'a pas marqué pour public averti. Parce que là, ce tome-là, quand même, il mériterait la mention pour public averti. C'est que mon avis personnel sur la question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous l'avez lu, vous, le tome 4. Mais personnellement, je trouve quand même qu'il mérite pour public averti. Mais faut croire que c'est que mon avis personnel. Parce que je pense qu'un jeune public ne... Ce tome-là, ouais, si vous êtes sensible à des sujets comme je vous ai cité quelques minutes avant, évitez. Évitez parce que là on est sur des sujets très très forts. Fin suspense encore une fois, donc vivement le 5e tome. Mais mon avis il va pas sortir tout de suite parce que je crois qu'on est juste à côté de la parution japonaise. Du coup, bah pour avoir le prochain tome, il va falloir attendre qu'il soit sorti au Japon pour que nous on puisse le traduire chez nous et l'avoir.
Ça va être long d'attendre, c'est juste envie de dire. Il était trop bien, excellent, traumatisant, qui prend au triple, mais j'ai adoré. Moi, personnellement, je suis toujours aussi coup de cœur dans ce manga. Du mangaka Yuto Sano, et c'est édité par les éditions Pika Édition, et ah là 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 là, ce personnage, Watata, j'ai rien d'autre à dire. On continue avec les mangas, waouh, les shonen du moins. J'ai lu les 41e tomes de My Hero Academia. On est sur la bataille finale. Ça, c'est clair. On est sur un bordel sans nom. On est sur un Deiku qui veut sauver tout le monde, même le vilain qui est en face de lui. Ça se révèle être un bordel, il y a de nouvelles révélations, il y a la phase combat est horrible. On a des personnages qui se font martyriser, mais j'ai été touchée. Ah là là, la fin était excellente. Elle était prenante, elle était trop bien. On a tellement de choses véhiculées. Et je suis absolument pas déçue de ce manga. J'attends d'avoir le 42e qui est le dernier. Je suis triste que ça soit fini, mais comme on dit, tout a une fin et il faut savoir dire au revoir à des choses qui nous ont tenus en haleine du début jusqu'à la fin. Ça va être dur de dire au revoir, mais il faut qu'il y ait une conclusion et j'attends de voir, mais je pense que ça va être une bonne conclusion. Je sais pas pourquoi. Je sens que par rapport à cette fin du tome 41, la fin va être excellente. Après, c'est peut-être que mon avis personnel. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, je peux vous montrer cette petite page. Le reste, je peux pas vous montrer parce qu'on est vraiment sur les combats finaux. Donc là, ça va vous envoyer dans du spoil total. On va éviter. Donc 41e tome que j'ai lu et que j'ai dévoré et adoré. Je suis à fond et vivement de savoir comment ça va se conclure. Édité par Kion, c'est un shonen et c'est du mangaka Koe Horikoshi. Oh! Allez, on passe au dernier shonen à vous présenter qui est du coup de la même série. J'en ai lu 4 tomes ce mois-ci. Ça fait au moins 3 vidéos que vous le voyez ce manga. Je pense que vous allez faire une overdose. Donc j'ai lu le 4e tome, le 5e, le 6e tome et le 7e tome de Kindergarten War du mangaka Yushiba, édité par les éditions Kion. C'est un manga que j'avais pris lors d'une opération pour l'album de cartes que je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps de ça qui est sur ma chaîne si vous êtes intéressé pour voir les médailles et l'album de cartes qui ont pour cette année 2025. Donc autant dire que si j'ai lu les 4 tomes suivants des 3 tomes que je m'étais procuré au mois de février, c'est que j'ai adoré. Alors là vraiment j'ai dévoré les tomes chaque jour. J'en ai lu un tous les jours jusqu'à être à jour avec le 7e tome. On y suit encore les aventures de Rita, de Doug, de d'autres personnages qui apparaissent, par exemple lui qui est un ancien policier, elle qui est celle qui kiffe lui, je m'embrouille pas du tout, lui qui a vraiment une histoire prenante et poignante avec sa sœur, et elle, alors elle utilise des bazookas à volonté, c'est son arme fétiche. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que c'est un joli bordel, mais c'est toujours aussi marrant, loufoque, bourré d'action et de personnages qu'on fait la connaissance au fil des tomes. Et le 7e nous est laissé, sur un suspense de fou. Et j'essaye de vous montrer quand même les petites pages en couleur qu'on a dans les tomes. Donc ça, c'était le tome 6, Le tome 5, je le fais absolument pas dans le bon ordre. Je suis désolée si c'est pas dans le bon ordre, mais en tout cas, vous voyez à peu près les dessins et les personnages qu'on y retrouve dans le manga. Vraiment, si vous aimez l'humour, les situations loufoques, les combats,
les situations sous stress, mais bourrées de comédie et de personnages un peu timbrés, allez-y. Je pense que vous allez aimer autant que moi j'ai aimé. Ils ont tous un pet au casque. Mais on ne dira rien parce que moi-même j'ai un pet au casque et j'avouerai que je m'identifie pas mal à certains personnages. On passe au CNN, j'en ai 2 pour ce mois-ci. On va commencer avec le premier qui est le 14e tome du manga Les Carnets de l'apothicaire. Du coup, j'ai adoré, ça m'a laissé sur un suspense de fou. Mao Mao est dans une situation merdique, bordélique, où il va devoir y avoir l'intervention de Jinchi. Voilà. Tome bordélique. Suspense à son comble. Fin du tome. C'est tout ce que j'ai à dire. Le storyboard, c'est Itsuki Nanao. Le dessin, c'est Neko Kurage. Et l'éditeur, c'est Kion. Et les jaquettes sont toujours aussi belles. Y a pas à dire. Dernier seinen que j'ai lu, le 20e tome du seinen Art. Alors, c'est un tome qui sort une fois par an parce qu'on est très proche de la parution japonaise. J'ai appris il y a pas longtemps qu'on était dans sa phase finale. On est sur une Art qui retourne dans le pays qui était en guerre. Elle va pouvoir retrouver l'homme qu'elle aime. Un tome que j'ai adoré. Mais en vrai, on est plus sur le passé de Léo tout le long du tome. Et bien sûr, la fin, c'est sûr. Un suspense, c'est qu'il va falloir attendre un an pour le tome 21. Je suis triste. Ou alors 6 mois. Mais à mon avis, je pense un an. Donc, le prochain, ça va être long d'attendre. Art de la mangaka Kei Okubo et les éditeurs c'est Kumiku et je crois que c'est le seul manga que j'ai de chez cet éditeur là. Donc vraiment tome que j'ai beaucoup aimé. J'allais dire dernier seinen mais en fait pas du tout, en fait j'ai le grand format à vous parler aussi. C'est le 13e tome du manga Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Un tome, si vous êtes amoureux des chats, vous allez adorer les pensées des chats, le quotidien de plein d'autres personnages. On a le quotidien du veuf qui se retrouve seul, qui va accueillir pas mal de chats. Ah, c'est trop mignon, quoi. Regardez-moi la beauté. Et je pensais pas autant aimer, mais c'est vraiment un tome qui est tranquille, qui est posé, que tu lis sans prise de tête. Il y a pas beaucoup d'action, mais tu vois le quotidien avec les chats, comment il apprend à s'en occuper, comment il apprend à les occuper. Et la rencontre qu'il fait avec d'autres personnages qui eux aussi possèdent des chats. De la mangaka Ume Sakurai et de l'éditeur Soleil Manga. Donc j'ai lu ce 13e tome, pardon. Et le dernier manga que j'ai lu en ce mois-ci, c'est le tome 1 du manga Remember Me. Premier tome, pareil, que j'ai bien aimé. J'avais hésité avant de me le procurer, mais j'ai beaucoup aimé. C'est un shoujo qui nous raconte l'histoire de 2 personnages qui étaient en couple, qui vont être tués, qui du coup, elle va se retrouver à voyager dans le temps, dans le passé, où elle est âgée de 7 ans quand elle se réveille, avec tous ses souvenirs de sa vie antérieure, de comment elle est morte, et elle va tout tenter pour essayer d'éviter de nouveau cette mort qui arriverait dans le futur. Quelques années après, plus tard, à l'âge de 17 ans, elle va de nouveau retrouver l'amour de sa vie. Mais celui-ci ne se souvient plus du tout de ce qu'ils ont vécu. Donc ça va être parsemé d'embûches, de problèmes, où elle va devoir réapprendre à le séduire. Mais ça va être assez compliqué parce que lui ne se souvient pas du tout d'elle. Et au début, il va la prendre pour une folle. Et il va se demander, mais pourquoi elle croit qu'on se connaît alors que je n'ai pas du tout de souvenir d'elle. C'est une belle histoire où on a l'univers de la magie qui est véhiculé dans ce manga. Donc, un univers que j'affectionne particulièrement aussi, la magie, et qui rend le tout très poétique, très beau, et la relation avec les personnages se fait petit à petit, même si elle l'aimait, et elle a encore les souvenirs. Elle est touchante comme personnage, elle est drôle, elle se laisse pas abattre, et elle va tout faire vraiment pour essayer de reséduire Vincent.
Donc Remember Me, la magie de l'amour. Juste excellent et trop bien. Est-ce que je vous ai montré? Non, je vous ai peut-être pas montré l'intérieur et les personnages. Si je vous ai montré une petite page où ils s'embrassaient. Le début commence comme ça vous spoil pas, vous inquiétez. Donc j'ai lu ce premier tome, voilà du coup pour la pile des mangas, j'ai beaucoup blablaté, je suis désolée, cette vidéo va être assez longue. On va dire que là, les mangas c'est fait, et je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas trop long à regarder, mais bon, je blablate assez beaucoup quand je parle de mangas ou de romans ou de mes lectures. Donc je vais essayer d'abréger. Pour la catégorie des romans, j'en ai lu 7. Mais je peux vous dire que tous ne m'ont pas plu. On commence avec le premier roman que j'ai lu, qui est le roman Falling Again de la romancière Morgane Moncomble. C'est une romance psychologique. On est sur une histoire entre deux personnes qui se sont connues, où l'une a sauvé l'autre de la noyade, et vont se retrouver quelques années plus tard, adultes, sauf que tous les deux ont changé et ne sont plus les personnes qu'ils étaient enfants. Et petit à petit, on va réapprendre à les suivre, à apprendre de leur histoire. J'ai beaucoup aimé ce roman, ça a été vraiment une romance très douce, très soft, on n'a pas beaucoup de scènes spicy ou smooth, ou le terme exact, j'avouerai que j'apprends des termes tous les jours. Je vais essayer de me rappeler ce que j'avais écrit parce que j'ai mon petit carnet des lectures. Si ça vous dit que je fasse une petite vidéo dessus, que je vous montre comment je le remplis, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires encore une fois. Je serais très contente de partager ça avec vous. Je crois que je lui avais mis la note de 4 sur 5. J'avais beaucoup aimé, mais il me manquait un petit plus pour avoir un 4,5 ou un 5. J'ai du mal à mettre des 5. Mais c'est que mon avis sur la question, quand je mets un 5, c'est vraiment un coup de cœur suprême de waouh. Et c'est une belle histoire d'amour avec des personnages qui étaient destinés à être ensemble, qui se sont connus enfants. J'ai été touchée par leur passé, par leur vécu, et qui mélange plusieurs univers que j'affectionne particulièrement, les jeux vidéo, les webtoons et les K-dramas. J'avoue, un culte. Mais ça, vous le savez pas parce que j'en parle pas énormément des K-dramas. Mais de temps en temps, ça m'arrive de regarder. Parce que j'aime bien les histoires. Et j'aime bien aussi quand il y a beaucoup d'action dans les K-dramas. Des drames, des bordels et des trucs. Et une belle histoire d'amour aussi. Donc vraiment, si vous aimez les K-dramas, les webtoons ou les jeux vidéo, vous avez tous les univers dedans qui est mélangé. Et ça a été une excellente lecture. Et je pensais pas autant aimer. Mais j'avouerai que je ne suis point déçue de Morgane Moncomble depuis que j'ai commencé à me procurer les romans de cette romancière. Donc Falling Again, trop bien, édité par les Hugo Poche, et c'est une version poche. En fait, ouais, je me suis pas du tout embrouillée, ça va, tout va bien se passer. On s'en sort. Ah, voilà, on va partir sur celui-là que j'ai pas aimé et que j'ai eu du mal à finir. Pourtant, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je fais partie de la catégorie des personnes qui ont été saoulées par le personnage. Attention, c'est pas parce que moi j'ai été saoulée par le personnage principal de ce roman que c'est la guerre. Hein. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas, ne sortez pas de vos gonds, c'est mon avis personnel, ne prenez pas des armes pour venir m'embroucher, ça va bien se faire. C'est le roman Miss Dead de la romancière Ariel Hera qui est édité par les éditions Addictive. Je lui ai mis un 3. J'ai bien aimé, hein. L'histoire d'amour, elle était magnifique, mais j'avoue que j'ai été saoulée par le caractère de Chérie. Je m'explique. J'ai eu du mal avec sa façon de voir les choses, en fait, de être hyper tenace sur la relation, sur ses sentiments. Après, voilà, les sentiments ne se contrôlent pas, mais j'ai trouvé que c'était toujours en boucle, qu'elle avait toujours les mêmes réflexions. Je l'ai trouvée lourde, ne sortait pas les fourches. Et des fois, elle était attachante. D'un autre après, elle était fatigante. J'ai eu du mal. Pareil, Lucas, on va se le dire, il est gentil, tout ça.
Mais lui, c'est pareil, il est trop en mode je vais à elle, mais au final non, je lui fais de mal pour essayer de la faire fuir, mais au final, je ne sais pas résister, ça m'a saoulé. J'ai eu du mal. J'avouerai que les 100 premières pages, ça a été. Et après, le reste, j'ai mis du temps à le finir. Ah, eux aussi, une chose qui m'a fatiguée. Pourtant, j'ai pas de problème avec les scènes de Mute. Je sais jamais comment on le prononce, mais excusez-moi. Mais là, j'ai trouvé que c'était trop. En fait, ils prennent pas le temps de se poser, de discuter. C'est on se jette dessus et puis voilà, bref. On a eu ce qu'on voulait et puis chacun retourne à leur vie. En fait, c'était trop et du coup, ça m'a pas permis de m'attacher au personnage et d'apprécier l'histoire. Voilà, c'est que mon avis personnel. Donc, je n'en dirai pas plus pour éviter que vous me mettez des fourches dans la tête. Donc, un roman que j'ai pas aimé. On continue. Alors, celui-là, est-ce que j'ai besoin de parler? Ah là là. Mad Majesty. De la romancière Delinda Dan. C'est le tome 1, mais c'est un tome à une histoire indépendante, donc on peut lire dans le sens qu'on veut. C'est sur plusieurs personnages qui, à mon avis, vont être reliés au même univers. Je pensais pas aimer autant l'histoire dans un monde de royauté. Je pensais pas autant apprécier. Et j'ai été tout de suite attachée au personnage de Daimon, de Esme. Et comment dire, j'ai adoré. Oh, j'ai adoré. C'est une romance psychologique. On est sur un premier roman que je lis de cette romancière. Dans un univers de royauté. Pourtant, j'affectionne pas tellement les histoires de royauté. Mais les personnages font tellement pour qu'on oublie ce côté-là. Et au final, j'ai bien aimé quand même. Parce que, ils font leurs propres règles, leur propre histoire. Même s'il y a de la royauté, lui, il en a clairement rien à carrer de la couronne. À la base, il voulait absolument pas l'hériter. Mais manque de peau, son père est décédé et du coup, il a dû reprendre la couronne pour pas que ça soit sa sœur, soit son frère. Et on est sur une écriture que j'ai beaucoup aimée avec un mélange d'humour, de drame. Alors, je m'attendais pas du tout à une partie. J'ai pleuré. J'ai pris les mouchoirs, je m'y attendais pas, ça m'a brisé littéralement le cœur. Je me suis dit non, faut pas faire ça. Non. Eh ben si. Mais j'ai beaucoup aimé. On a de la tension entre les personnages, j'ai senti l'alchimie entre les deux, ça a pris son temps, c'est du enemies to lovers, parce que du coup, elle allait forcer, en gros, entre parenthèses, à l'épouser, parce que voilà, elle veut le meilleur pour sa famille. Bref, je n'en dis pas plus. Mais on voit les personnages se développer, on voit leur caractère, on voit l'alchimie qui se crée entre eux, on sent la tension entre les deux. Du coup, j'ai envie de lire les autres tomes qui sortiront. Je crois que le tome 2, il sort le 24 avril. Voilà, donc je peux que vous le connaissez. C'est un roman qui m'a été offert par ma sœur et mon beau-frère et... C'était trop bien, j'ai adoré, merci à eux. Du coup, c'est vraiment un coup de cœur, j'ai adoré. Un autre qui m'a été offert par ma sœur et mon beau-frère pendant les fêtes. Je les lis seulement maintenant, oui. Parce que j'ai eu une note de ma sœur dans un de mes livres, elle a dit « Prends le temps de lire tes livres et d'apprécier les histoires. » Parce qu'elle sait que je les enchaîne, mais en fait, je suis tellement à fond dans l'histoire que je sais pas m'arrêter. Et du coup, j'ai lu le roman Jeu infini de la romancière Emma Green. C'est le premier que je prends de cette romancière-là. Édité par A Additive, c'est une romance fort sympathique, que j'ai beaucoup appréciée aussi, que je suis passée par toutes les émotions possibles. J'essaye de retrouver ma page pour me rappeler à peu près, parce que ça remonte quand même au début du mois de mars que je l'ai lu. Donc heureusement, je marque sur mes carnets pour vous en parler, parce que moi, avec ma mémoire, j'ai une mémoire où ça s'efface au fil des jours, j'ai l'impression. Ah oui! Je me rappelle. Du coup, rigolo que je me rappelle parce que du coup je l'ai marqué. C'est un roman qui m'a tenu tellement en haleine par son histoire que je me suis couchée à 4h30 du matin pour le finir. Heureusement, c'était un jour de week-end. Est-ce que après la semaine suivante j'ai assumé? Non. Le lendemain, clairement pas, j'ai pas du tout assumé. Mais l'histoire était tellement prenante. Je l'ai lu en une nuit en fait. Est-ce que c'est grave de tort
Oui, je pense que c'est grave, parce que le lendemain, on n'assume pas. Vraiment. Même si l'histoire, on va clairement le détour, je ne referai pas cette erreur de me coucher. Surtout qu'arrivé à un certain âge, j'ai 31 ans. Mais, si vous êtes un jeune, petit conseil pour plus tard, j'ai l'impression de parler comme une mamie. Je vais faire des vidéos de mamie May. Mes conseils, quand vous allez avoir 30 ans, ça arrivera malheureusement. Moi aussi, j'ai prié pour pas que ça arrive. Vous allez plus assumer de vous coucher tard. Vous allez mettre des semaines à vous en remettre. Moi, personnellement, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Et encore, je trouve que c'est plutôt pas. Et pour seulement une journée où je me suis couchée à 4h30. Alors, je vous laisse imaginer si vous enchaînez tous les week-ends à vous coucher aussi tard. Je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à vous en remettre. Voilà, petit conseil, fini. Et du coup, ça nous raconte l'histoire de Harry et June qui se sont aimés, qui ne se lâchaient pas à une époque. Et du jour au lendemain, June a pris ses affaires, ses clics et ses claques, sans prévenir personne, et elle s'est barrée. 3 ans plus tard, Harry découvre qu'elle a eu un garçon de lui, et il va devoir apprendre à le connaître, alors qu'il n'a jamais voulu être père à la base, qu'il se sent trahi du fait que June a disparu du jour au lendemain, qu'il va la traiter de la pire des façons, vraiment les retrouvailles vont être électriques, vont être horribles. J'ai été torturée autant que la pauvre June dans ce roman, mais c'était prenant tellement que j'en me suis couchée à 4h30, c'est pour vous dire que je pouvais pas lâcher parce que je voulais savoir comment ça allait se conclure. Sachant qu'en plus Harry est engagé à une autre femme maintenant, June regrette tout ce qu'elle a fait, regrette d'être partie sans rien dire, mais elle avait une raison derrière ça, la peur de tout ce qui pourrait être révélé, et on va y suivre ces deux-là. Et j'ai été touchée, on sent qu'ils s'aiment encore, que la chimie est toujours présente, mais que ça va être très dur et que ça passe par des phases de problèmes. C'est juste trop bien, j'ai adoré. Et rien d'autre à dire que j'ai adoré. Donc j'ai lu ce roman-là, Jeu infini. Rien ni personne ne sépare deux âmes sœurs. Offert aussi par ma sœur et mon beau-frère. Un autre roman que j'ai bien aimé, c'est le roman Ces mots que nous taisons de la romancière Agi Broschmidt. C'est une romance psychologique aussi, éditée par les éditions Hugo Roman. C'est un roman sur l'univers de la médecine où on a deux personnages torturés par leur passé qui vont apprendre à se détester, qui vont apprendre à se marcher dessus et qui vont tout faire pour essayer de compromettre la carrière de l'autre. En gros, on va y suivre l'histoire de Erin qui a été traumatisée et qui s'est remis d'un accident de la route et qui va devoir réapprendre à retourner dans un bloc opératoire. Et de l'autre côté, on a Soren qui lui va voir d'un mauvais œil la nouvelle venue dans l'hôpital et qui croit qu'elle va lui piquer sa place. Donc il va tout faire pour essayer de trouver des choses contreprenantes sur elle. Et ce qu'il s'attendait pas, c'est de ressentir plus de choses que de la haine entre eux. J'ai beaucoup aimé le côté médecine du roman, j'ai bien aimé les explications, tout est bien décortiqué, renseigné sur les techniques de médecine, sur les traitements, tout ça, je trouve ça trop bien. J'aime bien dans l'univers de la médecine et j'ai adoré ce roman. Où on sent l'alchimie des personnages arriver petit à petit, on voit leur pic entre eux, ce qui m'a fait beaucoup rire. On apprend le passé d'Erin, on apprend le passé de Soren, qui est vraiment des phases très émouvantes, très poignantes, et que j'ai versé ma petite larme sur une partie. Par contre, je trouvais que il manquait un petit truc où je trouvais que la fin était précipitée et que j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur la continuité de leur histoire. Mais c'est que le petit truc vraiment tout requis par défaut, mais vraiment juste par défaut. Sinon, j'ai adoré et j'ai eu un coup de cœur pour l'histoire aussi, qui était vraiment très bien. J'ai mis un 4 sur 5 parce que je sais pas mettre plus. Il me manquait un petit quelque chose. Mais j'ai adoré l'histoire. Donc j'ai lu ce roman qui était trop bien. Ensuite, j'ai lu un autre roman qui m'a pas plus transporté que ça. C'est le roman Les Ombres de Willerton,
des éditeurs Rajo et de la romancière Estelle Fayet, qui va nous raconter l'histoire de Liam, un bâtard irlandais des bas-fonds qui va apprendre qu'il est le fils illégitime du duc d'Arbonne et qui va devoir être envoyé à Willerton s'il veut avoir sa part d'héritage de cet homme-là. Sauf qu'il va pas s'attendre à être autant menacé par autant de personnes et de menaces. Et c'est dans un univers de magie, un univers de guerre, où il va y avoir un bordel qui va se passer. Il va faire la connaissance de Sohan Crow, qui va pas le laisser indifférent et qui va très vite tomber sous son charme. Donc on va y suivre l'histoire de Liam, qui va essayer de tout faire pour arriver à ses fins et à régler les problèmes qui vont se poser sur son chemin. Donc c'est une histoire qui avait bien commencé dans un univers fantastique mêlant la magie, le mystère et l'aristocratie, qui est pas vraiment non plus un thème que j'affectionne particulièrement normalement, mais j'avais bien aimé quand même. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Liam qui était touchant, qu'on y suit à travers son histoire, son vécu dans les bas-fonds. Il est épaulé par ses amis Wendy et Jude et son histoire d'amour qu'il va vivre avec Sohan. Donc c'est une histoire homo-romance, mais pas que. Il y a plein de choses véhiculées, l'amitié, il n'y a pas vraiment de TW dedans, donc je peux pas vous dire. Le seul truc qui a été difficile dans ma lecture, c'est que certaines parties étaient trop précipitées, que j'ai trouvé qu'il y avait trop de descriptions, genre une bougie, c'était trop décrit, que ça m'a ralenti dans ma lecture, que ça m'a un peu frustrée, parce que moi j'aime bien quand ça va dans l'essentiel, genre une bougie qui est allumée, voilà, point barre. Mais des descriptions un peu longues, il y en a qui aiment. Moi, personnellement, je trouve ça frustrant et j'ai envie de savoir plus l'action de l'histoire que les descriptions des objets et tout ça. Donc ça a été une histoire sympa, mais sans plus. J'ai pas ressenti d'alchimie, j'ai pas ressenti de magie comme je peux ressentir dans des histoires qui me transportent. Donc j'ai pas été transportée et vraiment la fin m'a déçue. Je m'attendais pas à cette fin. Donc c'est un roman que j'ai apprécié, mais que j'ai été fortement déçue de la fin. Voilà. Donc un autre roman que j'ai pas tellement aimé. Autant dire que ça fait 2 romans dans le mois que j'ai pas aimé. Et on va finir avec le meilleur, le coup de cœur, et celui que j'ai noté 4,5 sur 5 et que j'ai conseillé à ma sœur, que j'ai prêté à ma sœur et que ma sœur a dévoré aussi et elle m'a dit oh là là c'était trop bien. Donc c'est une histoire qui m'a plu, qui m'a transportée, dont j'ai senti la tension entre les deux personnages. L'histoire qui est véhiculée dedans est prenante. On a le temps de découvrir les personnages de Jali, de Alicia, qui a un passé horrible et qui se retrouve à la rue du jour au lendemain. Sa mère elle la met à la porte. Elle se retrouve à devoir demander de l'aide à son cousin qu'elle n'a pas vu depuis des années. Et elle va se retrouver dans une colocation avec le meilleur ami de son cousin qui va la détester et qu'elle a connu jeune, mais qui va lui faire comprendre qu'il n'est pas content qu'elle vienne habiter avec eux, qu'il la déteste, qu'il lui en veut d'être partie sans donner de nouvelles pendant des années. Mais on va sentir petit à petit la chimie entre les deux personnages tout de suite. C'est une histoire qui prend au triple, avec 2 personnages touchants et juste impressionnants, qui vont se détester, qui vont apprendre à s'apprécier petit à petit et dont on va sentir les tensions entre les deux. Voilà. Donc on est sur une histoire très prenante, qui est une romance psychologique avec des parties très fortes et dont il faut avoir le cœur solide. Non, il n'y a pas de TW, mais si vous aimez le Enemies to Lovers, celui-là, il va vous plaire. Moi, personnellement, j'ai mis un 4,5 sur 5. C'est que j'ai adoré l'histoire. Elle est prenante. Juste trop bien. Et la tension entre les deux, on la sent de loin. Et on comprend les vécus de tous les deux. Voilà, du coup, pour mes lectures de ce mois de mars qui a été mouvementé en toutes sortes d'émotions. Déçu, coup de cœur, tension, action, médecine, royauté.
J'étais en train de chercher jeux vidéo, webtoon, K-drama et manga, bien sûr, pour pas oublier les mangas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en ce mois de mars, ce que vous avez prévu de lire au mois d'avril. Et je vous retrouve du coup pour l'update lecture du mois d'avril le mois prochain. Du coup, c'était May, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!